je suis donc auteur pour la jeunesse depuis un peu plus de 20 ans. Il y a disons deux périodes dans ma vie d'auteur. Il y a une première partie où j'ai été auteur et éditeur. Mon principal métier était d'être éditeur de livres documentaires pour la jeunesse, et en parallèle, pendant mon temps libre, j'écrivais des textes pour les enfants. Et puis ça a basculé un petit peu il y a 6 ou 7 ans, puisque je suis maintenant, je vis de ma plume, essentiellement, et je peux me consacrer l'essentiel de mon temps à l'écriture de livres pour enfants. Je dis pour enfants, l'essentiel, puisque j'ai publié un tout petit peu pour adultes, mais l'essentiel de mon activité reste les livres pour enfants, du CP à la 3e, on va dire. Donc c'est quand même assez large. Et qu'est-ce que vous allez venir présenter justement au Salon du Livre? Alors pour moi le travail, entre guillemets, c'est aussi un plaisir. Le travail a déjà commencé, puisque je suis intervenu dans des écoles et collèges de Saint-Pierre lundi et mardi. Donc, et jeudi, vendredi, effectivement, j'accueillerai sur le salon, sur les stands, d'autres classes. Et comme je vous le disais, en fait, j'ai du coup présenté des livres de différents niveaux en fonction des classes que je rencontrais. Donc, des titres de la série Mes premières enquêtes pour les plus jeunes. Ça, c'est ma série à succès, entre guillemets, chez Ozu. Un roman parodique qui s'appelle Le macaron est sur les dents, dont tous les personnages sont des pâtisseries et des confiseries, avec plein de jeux de mots. Et puis pour le collège, un livre policier réaliste qui s'appelle Double 6, qui se passe donc dans un collège, avec la disparition du héros Adrien, qu'on ne voit pas de tout le roman en fait, et dont je fais le portrait à travers les différents témoignages de ses camarades. Et enfin Emma, chez Fleurus, un roman plutôt pour les troisièmes, qui évoque, qui en fait qui met en scène une adolescente de seconde qui reçoit un mail d'amour, et donc il s'ensuit toute une série de réflexions de la jeune fille sur qui a bien pu lui écrire ce mail. Elle qui a assez peu confiance en elle, il est impossible qu'on ait pu lui envoyer un mail d'amour, donc elle commence comment commence le roman. Et vous pensez que justement, malgré le succès aujourd'hui de tout ce qui est réseaux sociaux et tout, la littérature jeunesse arrive malgré tout à se maintenir et même, pourquoi pas, progresser? Oui. Alors après, sans doute que si on faisait une analyse fine des segments de marché, si on raisonne sur des chiffres, sans doute que tous les segments ne se développent pas de la même façon. Moi qui ai longtemps travaillé sur le documentaire en tant qu'éditeur, c'est vrai que le documentaire aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a 20 ans quand j'ai commencé à travailler dessus. Mais sinon la jeunesse est un secteur qui se développe pas mal. Ouais. Et qui a encore de l'avenir, je pense, malgré le numérique. Et d'ailleurs, je vois bien finalement l'accueil des enfants reste, notamment en primaire. Après, c'est vrai qu'avec le collège, là, les tentations sont peut-être encore un peu plus grandes, et au lycée encore plus. Mais moi, je suis pas très inquiet pour l'instant pour la littérature pour la jeunesse.